Bienvenue dans Mercredi Creepy. Ce soir, une histoire venue des contrées montagneuses des Alpes. Bonne écoute. Appartenant au groupe Daus Rupicapta vaca montanus, le dahu est un mammifère herbivore de la taille d'un bouquetin ou d'un chamois. L'animal arbore un soyeux pelage brun-gris et des oreilles légèrement tombantes. Certains récits l'affublent d'une longue queue, comme celle de la vache, quand d'autres lui attribuent une queue courte, formant un arc tourné vers le ciel. Le dahu mesure entre 80 et 160 cm de hauteur et pèse de 23 à 50 kg. Très craintif mais doux de caractère, il est très difficile à observer. Vivant depuis toujours sur les pentes rocheuses les plus abruptes, le caprin a développé une particularité physique. Ses pattes côté amont sont plus courtes que celles côté aval. Et si sa morphologie lui permet de conserver un très bon équilibre quand il se déplace à flanc de montagne, elle l'oblige à se déplacer systématiquement dans la même direction sans jamais pouvoir faire demi-tour. Selon la légende, il existe 4 espèces de dahus. Le lévogyre, ou dahu droitier, pattes plus longues à droite. Le dextrogyre, ou dahu gaucher, pattes plus longues à gauche. Nous avons aussi l'Acanthus frontalis, pattes de derrière plus longues. Et, pour finir, le Descentus frontalis, pattes de devant plus longues. À savoir que seule l'espèce lévogyre ne serait pas éteinte à l'heure actuelle. Or, Bernard savait que tout cela n'était qu'une légende. Berger de métier perpétuant la tradition familiale, il avait également propagé ce mythe aux quelques touristes naïfs qui passaient par ses pâturages. Pourtant, quand le loup attaqua ses moutons, Bernard jura avoir vu une bête difforme courir dans une direction opposée à son troupeau. Même son chien, censé les protéger, n'avait su comment réagir. Voici comment se passèrent à peu près les événements. La nuit était tombée sans prévenir, enroulant les cimes enneigées d'un silence épais, oppressant, comme un suaire de brume. À flanc de montagne, les cabanes d'alpage dormaient sous une couche de givre, leurs volets clos, leurs habitants repliés autour du poêle. Plus bas, dans l'enclos grossièrement renforcé de rondins et de grillages, le troupeau de moutons se serrait, masse laineuse et inquiète, agitée par une tension diffuse, animale, comme un frisson dans l'air. Puis, un bêlement strident fendit la nuit, sec et brutal, suivi d'un second, étranglé, un silence et un craquement humide. Quelque chose venait d'entrer dans l'enclos. Le vent, jusque-là discret, sembla se figer. Plus aucun bruit, pas même le ululement lointain d'une chouette, rien que l'obscurité. Et dans cette obscurité, 2 yeux, froid, bas et jaune. Le loup était là. Pas un loup affamé ou traqué, non, celui-ci n'avait rien de naturel. Son pelage noir semblait absorber la lumière de la lune et sa silhouette immense glissait sans un bruit entre les brebis. Ses pattes ne laissaient pas d'empreinte, son souffle était une vapeur putride, glacée, qui rendait les bêtes folles. Un mouton tenta de fuir, bondissant contre la clôture dans un bruit sourd de côtes brisées. Un autre se mit à tourner sur lui-même, pris de panique, jusqu'à s'effondrer. Le reste du troupeau se tassa au fond de l'enclos, yeux révulsés, sans comprendre ce que leurs instincts hurlaient déjà. Ce n'était pas un loup, c'était une chose, une abomination née d'un froid plus ancien que les glaciers. Et puis, il frappa. Un éclair noir, des crocs, un cri. La laine blanche se teinta de rouge. La bête bondissait, égorgeait et disparaissait. Elle ne tuait pas pour manger, elle tuait pour tuer, pour le plaisir morbide de sentir les corps s'agiter sous ses crocs, d'entendre les os se rompre. Les moutons devenaient fous. Certains se jetaient contre les piquets, d'autres creusaient frénétiquement la terre gelée à la recherche d'une échappatoire qui n'existait pas. Dans la cabane, Bernard se redressa. Il avait entendu. Pas les cris, non. Il connaissait les cris. Ce qu'il avait attendu, c'était l'absence de cris. L'absence soudaine de toute vie.
Il attrapa sa lampe à pétrole et sortit les bottes enfoncées dans la neige. En arrivant à l'enclos, il s'arrêta. Le sol était rouge, le grillage déchiré, aucun bruit. Puis il les vit, des empreintes immenses, plus grandes que celles d'un ours. Et au bout du chemin, là où le bois se mêlait à la roche, une silhouette noire, figée. Elle tourna la tête vers lui, ses 2 yeux jaunes. Le loup souriait. C'est là que le berger vit un léger mouvement sur sa droite, là où s'entassaient les cadavres des moutons. Un animal, mais Bernard n'arrivait pas à l'identifier. Le loup ne bougeait plus. Son regard transperçait le vieux berger, comme s'il jaugeait déjà la tendresse de sa chair. Mais le mouvement détourna aussi son attention. Un bruissement sec, une forme vive qui s'élança à travers les cadavres, esquivant les corps déchiquetés avec une agilité surnaturelle. Le loup grogna, grave, sourd, et il se lança à sa poursuite. L'éleveur n'en crut pas ses yeux. Ce n'était pas un mouton, ce n'était pas un chien. Il reconnut aussitôt la créature au pelage tacheté, aux cornes torsadées et surtout à ses pattes, 2 courtes à gauche, 2 longues à droite, parfaitement adaptées pour courir en pente. Une silhouette qu'il croyait réservée aux blagues des guides de montagne, une invention pour faire rire autour d'un vin chaud. Un dahu, vivant, véritable. Et il courait pour sa vie. Le loup le talonnait déjà, dévalant la pente comme une coulée d'ombre. Le dahu zigzaguait, bondissait sur les rochers, pivotait sur ses pattes inégales comme un funambule pris dans une tempête. Il émettait un cri étrange, un mélange de sifflements et de bêlements gutturales, un son que personne n'aurait pu inventer. Chaque fois qu'il frôlait la chute, il se rétablissait, gracieux malgré la panique. Mais la chose noire gagnait du terrain. Le berger, le souffle court, suivait à distance, sa lampe à pétrole vacillant dans le vent. Il trébuchait et glissait, se relevait. Il ne pouvait détourner les yeux de ce qu'il voyait. Cette chasse surnaturelle, cette lutte absurde entre une légende de taverne et un cauchemar sorti des entrailles de la montagne. Il sentait que s'ils perdaient leurs traces, ils ne reverraient jamais ni bête, ni lumière. Le dahu grimpa soudain sur un éperon rocheux, ignorant l'angoisse du vide sous ses pattes. Il se retourna une fraction de seconde, son œil rond, luisant comme une gemme dans la nuit. Puis il sauta de l'autre côté de la crête, disparaissant dans l'ombre. Le loup s'arrêta. Un silence pesant retomba sur la montagne. Le monstre leva la tête, huma l'air, puis s'élança à son tour dans le gouffre. Son corps sembla se dissoudre dans le vent. Le berger atteignit la crête, le cœur tambourinant. Il leva sa lampe, rien, le vide. Ni le dahu, ni le loup. Seulement l'écho du vent, et en contrebas, un léger sifflement étrange qui se perdait dans les pins. Il resta là un moment, figé. Puis il souffla la flamme, comme pour ne pas déranger l'obscurité. Il comprit une chose, certaines légendes naissent de la peur, mais d'autres naissent de ce qu'on refuse de croire, même après l'avoir vu. Le berger redescendit vers le refuge, les jambes lourdes et les yeux hantés. L'écho de la traque tournoyait encore dans son crâne comme un corbeau affolé. Il n'osait croire à ce qu'il avait vu. Un loup sans empreinte, une légende vivante et un combat dans les ténèbres. Il s'attendait au pire, à retrouver son enclos vidé, maculé de sang. Le silence, plein de mouches. Mais ce n'était pas le cas. À l'aube, les moutons étaient là, tous, bien vivants, blottis les uns contre les autres, agités, certes, mais intacts. Même celui qu'il avait vu éventrer dans la nuit bêlait doucement, une touche de foin dans la bouche. Aucun sang, aucune trace. Il se figea à nouveau. Avait-il rêvé? Était-ce la fatigue, le froid, l'altitude? Non. Il sentait encore dans son dos le souffle du loup. Il voyait encore les pattes tordues du dahu s'enfoncer dans la neige. Ce qu'il avait vu n'avait rien d'un songe. Mais alors, pourquoi tout cela avait disparu? Quelques jours plus tard, il descendit au village dans la vallée. Le froid s'adoucissait et les chemins redevenaient praticables. Au comptoir de l'auberge,
Il retrouva les mêmes têtes que chaque hiver, le maire, le vieux chasseur-colleur, les jumeaux de la Syrie. Il tenta de parler, évoqua la bête, les yeux jaunes, la chose qui n'était pas un loup. Il hésita à parler du Dahu, mais l'alcool l'aida. Il regretta aussitôt. Les rires fusèrent. L'un tapa sur l'épaule en s'écriant « Tu t'es fait avoir par ta propre blague, vieux fou !» Un autre ajouta en ricanant « T'as pas un fusil chargé au fromage aussi ?» Le berger se tut. Il vida son verre, silencieux. Il n'essaya plus de convaincre qui que ce soit. Mais dans son regard, quelque chose avait changé. Une certitude. Quand il remonta à son alpage, le printemps approchait. Le sentier encore humide de fonte le mena droit jusqu'à l'enclos. Il n'y avait plus rien d'étrange. La routine reprenait. Les bêtes paissaient, le vent chantait. Jusqu'au 6e jour. Là, sur le versant sud, il vit les empreintes, pas celles d'un mouton, ni d'un renard. Il se pencha, fronça les sourcils. Il avait chassé toute sa vie, et ce qu'il voyait là, il n'en avait jamais vu de semblable. Des empreintes asymétriques, de longues, de courtes, et autour des marques des raflures, comme si la créature, glissait parfois, se rétablissait, reprenait sa course en biais, toujours sur la pente. Il suivit les traces pendant des mètres. Elle dessinait une spirale étrange, presque un jeu, puis s'arrêtait net, au bord d'un apic. Il s'agenouilla, toucha la neige fondue, chaude presque, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait attendu là, longtemps. Le Dahu était revenu, et il n'était pas seul.